Bellingham qui ignore les consignes, Vinicius qui ne veut plus du coach, Federico Valverde qui refuse de s'échauffer. Oui, le vestiaire du Real Madrid est en train d'exploser de l'intérieur et tout ça tourne autour d'un seul homme, Xabi Alonso. Depuis qu'il a pris les commandes du club, Xabi Alonso veut changer les choses. Plus de privilèges, place à la méritocratie, mais aussi place à la discipline totale, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de vidéos. Mais certains cadres du vestiaire vivent très mal cette nouvelle ère. Et d'après plusieurs infos, Jude Bellingham, sous l'influence de son père, ignorerait régulièrement les instructions tactiques du coach. Vinicius, qui n'a toujours pas accepté d'être remplacé durant le Classico, son entourage lui aurait monté la tête contre le coach. Même concernant Federico Valverde, le capitaine, écoutez-moi ça, le capitaine. Il boude, il ne veut plus jouer latéral, il refuse de s'échauffer correctement. En coulisses, c'est encore plus tendu avec Juni Calafat. Le responsable du recrutement est du côté des Brésiliens, que ce soit Endrick, Rodrigo, Vinicius. Leur famille crée un climat totalement explosif dans le vestiaire. Et écoutez, parce qu'aujourd'hui, même la direction du Real Madrid serait prête à sacrifier le coach pour garder ses stars. Je tombe des nues quand j'entends des informations comme celle-ci. Comment, quand tu as un tel coach, tu peux en arriver là? Comment tu peux être prêt à sacrifier le coach sous prétexte que des grandes stars ne sont pas prêts à mettre leur ego de côté pour aller travailler? Le Real Madrid est gangréné de l'intérieur. À l'intérieur du vestiaire, ça se passe mal. Et pour moi, la pire erreur serait de se séparer de Xabi Alonso, qui, depuis qu'il est arrivé, même s'il fait pas tout bien, il prend des grosses décisions. Je ne l'ai jamais senti intimidé, à part sur le match face au Rayo Vallecano. Imaginez-vous, vous prenez des gros choix pour un club, au final la direction vous coupe dans votre élan, c'est du n'importe quoi. Dans les commentaires, dites-moi votre avis, j'aimerais savoir où vous vous placez. Est-ce que vous comprenez les choix de la direction? Est-ce que vous êtes plutôt de la team Xabi Alonso? J'aime trop, c'est la guerre à Madrid. Je vous avais prévenu et je vais finir par avoir raison. Regardez ce que Vinicius va dire. Là, il regarde les changements et il est pas content. Dans la vidéo qu'on voit, on voit Vinicius en train de critiquer les changements de Xabi Alonso. Dites-lui qu'il est filmé. On dirait qu'il ne veut pas qu'on gagne. Oh mon Dieu. D'après plusieurs sources, Xabi Alonso serait isolé et aurait très peu de soutien dans le vestiaire du Real. Pour ceux qui se demandent qui veut sa peau, ce serait plus rapide de dire qu'il est encore avec lui. Ou encore, on peut voir certains joueurs estiment que Xabi Alonso veut tout contrôler sur et en dehors du terrain, une approche totalisante qui ne passe pas dans un vestiaire habitué à plus de liberté. Une partie du club commence à douter, cadre agacé, staff inquiet. On peut encore voir, entre Xabi Alonso et le vestiaire, rien ne va plus. On va même jusqu'à dire si le club devait choisir entre Vini et Xabi Alonso, le Real préférait le joueur brésilien. Ça parle déjà d'un clash entre les deux. Comme si c'était pas suffisant, on peut voir Xabi Alonso agacé en disant passe mon Dieu, bien énervé sur son banc, en parlant de Vinicius. Résultat des courses, on voit des joueurs qui sont agacés, qui savent plus quoi faire. Vinicius qui pendant le match dit je ne veux pas de long ballon. Hussein qui dit on est en 2 contre 1 aidé. Et Mbappé qui dit en attaque on est toujours en infériorité. On en vient même à ce que Jude Bellingham donne des consignes à Thibaut Courtois. Il lui a dit d'arrêter d'envoyer des ballons longs. Courtois lui a répondu qu'il n'avait pas d'autres options. Et sur les 2 séquences suivantes, le portier belge va jouer court mais impossible pour le Real. Cerise sur le gâteau, Rodrigo le mal aimé, qui doit partir depuis 800 ans, serait encore une fois mécontent de son temps de jeu et de son rôle. Il serait désormais sérieusement ouvert à un départ dès janvier. Quand je pense que tout allait bien à Madrid, que Vinicius, Bellingham et Rodrigo formaient un parfait trio, qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, qu'ils auraient même pu prendre un ballon d'or. Aujourd'hui, un nouveau joueur, un nouveau coach, et ça part en cacahuète. Et le pire dans tout ça, je vais être très sincère avec vous, je sais pas qui est le réel fautif, Xabi Alonso, Kylian, Vinicius. Mais pour moi, la seule personne dont je suis sûr qu'il a sa responsabilité dans cette histoire à 100%, c'est Florentino Pérez. Il voulait ses Galactiques, il voulait son Kylian, il voulait son Xabi Alonso, sans aucune cohérence entre les trois. Et maintenant, il va falloir faire avec ça. Hola a todos les amis, ce soir on parle du cas Xabi Alonso. Apparemment, l'Espagnol se retrouverait en situation de faiblesse au sein du Real Madrid. La direction serait prête à sacrifier le coach plutôt que de toucher à certains joueurs jugés intouchables. Je vais pas vous mentir, j'aurais aimé que ce soit Jürgen Klopp qui rejoigne le club en début de saison parce que selon moi, son identité de jeu, elle se prête beaucoup plus au Real Madrid que le Xavi Ball qui est plus adapté au FC Barcelone. Mais honnêtement, est-ce que c'est le moment d'aller accabler Xabi Alonso? Alors oui, s'il est au Real Madrid, c'est parce qu'il est espagnol, parce que c'est un ancien joueur et parce qu'il a fait une très bonne saison avec le Bayer Leverkusen. Mais quand on regarde son bilan, quand on le compare à ses prédécesseurs que sont Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane ou José Mourinho, sur ses 15 premiers matchs, c'est 13 victoires, 0 match nul et 2 défaites. C'est plutôt pas mal quand même, c'est plutôt encourageant quand on voit le bilan des autres coachs. Depuis Manuel Pellegrini, c'est le premier coach à enchaîner 4 victoires pour ses 4 premiers matchs sur le banc du Real Madrid. C'était pas arrivé depuis 2009-2010, c'est assez rare pour le souligner. Xabi Alonso, c'est 16 matchs, 13 victoires, 2 défaites, 1 match nul, 34 buts marqués, 12 buts encaissés et leader
de la Liga avec 3 points de différence sur le FC Barcelone et 3 matchs gagnés sur 4 en Champions League. Les amis, je suis loin d'être satisfait du bilan de Xabi Alonso. On a subi une défaite face à l'Atlético de Madrid 5-2. En Coupe du Monde des clubs, on se fait taper 4-0 face au Paris Saint-Germain. Mais on a quand même gagné un Classico. On est leader de la Liga et la saison est loin d'être finie. C'est vrai, le cas Vinicius, le cas Rodrigo, le cas Endrick, c'est pas satisfaisant, c'est pas agréable de voir nos amis brésiliens être traités de la sorte. Mais on va voir ce qu'il va donner et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour moins que ça, on a des Benitez qui se sont fait virer du club. Je pense que ça ne sera pas le cas. Ils vont le garder encore un moment. Affaire à suivre. Et à la Madrid, et nada más. Tout était devant nous. On sait qui s'oppose à Xabi Alonso. Les noms sont sortis. Regardez Militao et Rodrigo. Si vous avez remarqué, Rodrigo à la base pas du tout dans le but de dire bonjour à Militao. Beaucoup ont tout de suite fini par y faire un rapprochement puisque qui est Militao dans l'histoire? Sachez que beaucoup de joueurs du vestiaire n'approuvent pas du tout Xabi Alonso et ne sont pas pour les méthodes utilisées. Mais il y a aussi des joueurs qui soutiennent le coach et se renseignent notamment fréquemment auprès du personnel technique pour améliorer justement leur comportement sur le terrain. De ces joueurs-là, il y a Tchouaméni, Mbappé, Güler et Militao. Si je ne me trompe pas, j'avais aussi Lucas Herreras. Ceux qui sont contre, on connaissait déjà des noms d'office. Bellingham, sous l'influence de son père, apparemment, il ignorait régulièrement les consignes jouant en attaque alors qu'Alonso veut au milieu de terrain le joueur. Vinicius, on sait ce qui se passe avec le coach et le joueur. Mais pour revenir dessus rapidement, l'entourage du joueur fait que lui dire qu'il est le meilleur et que Xabi Alonso ne le respecte pas. Et pour finir, Valverde, il aura refusé de s'échauffer correctement et n'accepte plus d'être utilisé comme latéral. Et bien évidemment, ce ne sont pas uniquement les 3 joueurs, il doit y en avoir d'autres. Et alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Le détecteur de talent du Real Madrid, Rouni Salafat, figure clé du recrutement au Real Madrid sur ces dernières saisons et possède aujourd'hui comme une petite famille avec Vinicius, Rodrigo et Enrique. Il les sauce et les soutient tellement pleinement qu'actuellement, à cause de ça, l'autorité de Xabi Alonso est remise en question. Et pour en revenir à ce qu'on disait en début de vidéo avec Vinicius et Rodrigo, tout est devant vous. Encore une fois, une histoire d'entourage entre père et mère. Mais sur ce coup-là, Rouni Salafat, je suis énormément déçu. Moi qui apprécie énormément l'homme en lui-même. Que dire, mais que dire face à tout ce qui arrive en fait? Que dire face au fait qu'il y a actuellement 2 camps au Real Madrid? Et surtout, comment ne pas soutenir Xabi Alonso face à certains comportements? Et voilà, Rodrigo aussi en a eu marre. Avec tout ce qui se passe au Real Madrid depuis le début de la saison, c'était sûr que ça allait arriver. Parce que lorsqu'on voit ce genre d'infos là, même nous à sa place, on aurait pris la même décision que lui. Selon le média Diaros, Franco Mastantuono a le 10e plus grand nombre de minutes jouées parmi tous les joueurs de l'équipe. La diminution de son rôle avant sa blessure est considérée comme faisant partie du processus et le club ne s'en inquiète absolument pas. Donc voilà, là on a la preuve qu'un Franco Mastantuono du haut de ses 18 ans a réussi à s'imposer devant Rodrigo. Et l'histoire de ces Rodrigo qui veut jouer à gauche ne tient plus, étant donné que Xabi Alonso a dit en conférence de presse dernièrement que Rodrigo pouvait jouer à droite également. Et si vous avez remarqué, le Real Madrid depuis quelques temps, on enchaîne les mauvaises décisions. Et moi ce qui me fait mal, c'est que ces mauvaises décisions là, on le prend souvent pour les jeunes. Les jeunes de la Castilla comme Gonzalo Garcia, Nico Paz auront beau prouver qu'ils ont le niveau pour l'équipe 1, et ben ils auront jamais leur place. On le voit avec Gonzalo Garcia et Nico Paz, on l'a laissé partir à Como, regardez comme elle a explosé là-bas. Et d'ailleurs en parlant de lui, dites-vous que Chelsea l'a contacté. Selon les infos, Chelsea a contacté Como pour Nico Paz. Le jeune milieu de 21 ans brille sous Fabregas avec 4 buts et 4 passes décisives cette saison. Et le plus fou, c'est que sa valeur marchande pourrait atteindre 100 millions d'euros, c'est fou. Il y joue, ça fait même pas 2 ans. Et Chelsea veut pas s'arrêter là, étant donné qu'il vise aussi Rodrigo. On nous dit que Chelsea est actuellement en contact direct avec le Real Madrid pour Rodrigo. Leur objectif serait d'avoir le joueur pour janvier. Et au vu de la situation de Rodrigo au Real Madrid, ça m'étonnerait même pas s'il accepte de partir. Et le pire, c'est que d'après le média ESPN, lui-même il privilégie un départ vers l'Angleterre. Encore une fois, Rodrigo, j'ai envie de te dire, on t'en voudra même pas. Va gagner du temps de jeu et fais-toi respecter. En fait, vous, j'ai capté. Vous voulez tout simplement que Vinicius, il se casse du club. Voilà, j'ai capté. Voilà, c'est essayer de prendre des screens, tout ça. Vous voulez qu'il se casse. Ça, c'est la réaction de Vinicius au moment où Xabi Alonso, il a fait un changement face au Rayo Vallecano. Il a dit, je cite, on dirait qu'on veut pas gagner aujourd'hui. Mon Dieu. Donc là, maintenant, c'est moi qui veux vous poser la question. Jurez-moi que vous posez sur la chaise en ayant regardé le match, vous n'avez pas pensé la même chose que Vinicius. Vinicius, en soi, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas au final. C'est la réalité. Surtout que les relations entre Xabi Alonso et Vinicius, elles sont plus tumultueuses que jamais. Il y a un moment donné où Vinicius, quand il avait la balle, au final, il s'est agacé. Xabi Alonso, il a dit passe là, passe là, passe là. Voilà, je ne vais pas vous lire ce mot-là, sinon ça va me shadowban. Mais là où je suis pas trop d'accord avec Xabi Alonso, c'est quoi? C'est que dans le match-là, heureusement que j'ai regardé, c'est qu'il n'y avait aucun appel dans la surface de réparation. Le seul choix que Vinicius pouvait opter, c'était quoi? Soit une passe en retrait, soit dribbler 2, 3, 4 joueurs pour se frayer une action. Donc pour moi, Xabi Alonso, il doit se remettre en question. La méritocratie dont il a parlé, qu'il l'applique réellement et qu'il fasse en sorte que le jeu du Real Madrid revienne plus fort que jamais. Parce que là, ça ne va pas. Vinicius, après les changements de Xabi Alonso, on dirait qu'on ne veut pas gagner aujourd'hui, oh mon Dieu.
Vinicius, la tête d'homme, tu commences à m'énerver. Déjà face au Classico, là, au Classico quand t'as sorti, même si t'as raison, etc. Voilà, et une attitude normale, frère. Après, quand on voit, il y a des gens comme le journal du Real qui parlent déjà de trancher entre Vini et Xabi Alonso, frère. C'est vraiment n'importe quoi, la tête d'homme. Moi, t'as vu, j'ai une confiance totale en Xabi Alonso, t'as vu. Il est en train d'instaurer une nouvelle mentalité à nos joueurs qui semblent habitués à la facilité ou au confort sous Ancelotti. Et si des joueurs ne sont pas d'accord, ils vont devoir se battre en mode pour leur place, quoi. T'as capté, parce que là, sur Ancelotti, tout était déjà acquis. Les Mbappé, c'était tout le temps titulaire. Toujours les mêmes joueurs étaient titulaires, etc. Même si c'était la faute à Florentino qui ne faisait pas de recrutement. Mais là, Xabi Alonso, les gars, il faut lui laisser son temps. Restez abonné à Actualité Madrid. Il va quitter le Real Madrid à la fin de saison, Vinicius. Les gars, ça se sent. Déjà, faut savoir que la relation entre Vini et Xabi Alonso, elle est pas bonne. Clairement, ça se voit. Xabi Alonso, depuis le début de saison, moi je le vois, il râle beaucoup sur les actions ratées de Vinicius. Là, face au Rayo, il devient fou après une tentative individuelle de Vini. Il dit, fais la passe, mon Dieu. Mais Alonso, je vais clairement pas aller dans ton sens. Tu dis à Vini de faire la passe, mais faire la passe à qui? Le 9 qui est censé être dans la surface n'est pas là. Tu joues au Rayo, le match il est compliqué. Ça fait que de faire des passes. Une possession stérile, il se passe rien. Il essaye de créer la différence. Maintenant, il n'a pas réussi parce que maintenant, ça lui fait des prises à 3, à 4. Les joueurs adverses, ils vont tous sur Vini parce que c'est lui le joueur le plus dangereux et que ses coéquipiers ne l'aident pas en créant de l'espace. Il n'y a personne dans la surface. Comment tu peux en vouloir à Vini, en fait? Bref, moi, les gars, je me dis, faut que Vini, il parte du Real Madrid pour qu'on comprenne à quel point Vini était important chez nous. Moi, personnellement, je suis très conscient. Hein. Je suis conscient du niveau de Vinicius, je suis conscient du joueur qu'il est. Mais voilà qu'il y a trop d'ingratitude envers lui. Vous êtes trop des ingrats. Parce que si vous regardez bien, le fautif, c'est même pas Vini, les gars. C'est qu'il a personne sur qui s'appuyer, il y a personne dans la surface. C'est-à-dire qu'il peut rien faire. Contre Liverpool, on l'a vu, il mangeait des prises à 2, à 3, et pourtant, il fait une bonne première mi-temps. Après, en deuxième, il s'éteint complètement comme toute l'équipe. Face au Rayo, pour moi, c'est lui notre meilleur joueur. C'est lui qui tente le plus à chaque fois. Tu sens qu'il a envie de gagner, tu sens qu'il est motivé. Mais il peut rien faire, les gars, c'est pas un super-héros. Il n'y a aucune présence dans la surface. Vous voulez qu'il fasse quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je vous jure, les gars, vous vous rendez pas compte le genre de ouf qu'on a. Pour moi, c'est juste que Vini Mbappé, malheureusement, c'est pas compatible et ça ne sera jamais compatible. Parce que c'est deux genres de côté. Mais en fait, la team, c'est pas que la relation entre Xabi Alonso et Vinicius elle est au point mort. C'est qu'en fait, les deux, ils se détestent. Là, on a un extrait du match de ce week-end du Real contre le Rayo, et on a vu que Xabi Alonso s'est énormément agacé suite au comportement de Vinicius. Apparemment, Vini, il a tenté un move solitaire alors qu'il aurait dû faire la passe. Ce qui du coup n'a pas plu à Xabi Alonso. Xabi Alonso, vu que ça lui a pas plu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti Vinicius. Et en sortant Vinicius, il a sorti cette phrase. On dirait qu'on ne veut pas gagner aujourd'hui, mon Dieu. Vous voyez l'époque où c'était nous, le divertissement Saint-Germain. Eh ben c'est fini, hein. Il y a un nouveau club qui a pris notre rôle. Le Real, c'est devenu les Anges à Madrid. Et pour couronner le tout, on a appris que si le club devait choisir entre Xabi Alonso et Vinicius, il choisirait Vinicius. Ça c'est logique, ça a toujours été comme ça dans le foot. C'est beaucoup plus facile de remplacer un entraîneur que de remplacer un ou plusieurs joueurs. Et en plus de ça, un entraîneur ça rapporte pas d'argent. Là où un joueur il va vendre des maillots, il va ramener des gens au stade. Le truc c'est que je vois mal Vinicius rester dans ce contexte. Maintenant la question c'est où est-ce qu'il va finir. Parce que là moi actuellement je vois pas quel club pourrait le rapatrier. Mais du coup vous dites-moi en commentaire où est-ce que vous voyez Vinicius atterrir. Et est-ce que vous pensez qu'il aura plus de succès dans son prochain club.